Dieu, mais qu'est-ce que je vois? Regarde qui est là, Sacapuce. Monsieur Sergio! Monsieur Sergio! À qui fais-tu signe? À la jeune fille, là-bas. Monsieur Sergio! C'est la petite fille du vieux Poncho? Pourquoi se montre-t-elle si familière avec toi? Tu la connais donc? Oui, papa, je la connais. Et c'est pas tout. Pendant que je suis ici, je voudrais aider Marimar et la protéger. Et toi, tu es convaincu qu'elle a besoin de toi? Oui, papa. Justement, j'ai dû la défendre contre Nicandro, notre contremaître. Il voulait l'embrasser, la forcer à l'embrasser. Ah. Cette fille doit avoir l'habitude de ce genre d'histoire parce qu'elle cherche les problèmes. Non, papa. Marimar vole car elle n'a pas de quoi manger chez elle. Elle volait des légumes à l'hacienda. Nicandro l'a surprise et en échange des légumes, il lui a demandé de l'embrasser. Ah, sacré Nicandro. Je ne trouve pas ça drôle. Il faut lui faire donner des légumes et à manger du beurre et du lait pour qu'elle ne manque de rien. Comme ça, les types comme Nicandro la laisseront enfin tranquille. Mais qu'est-ce qu'il fait, Sacapuce? Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté? Oh, ma mère, faites qu'il vienne par ici. Je vous en supplie, faites qu'il s'approche et qu'il me dise bonjour. Mais tu perds la tête, ma belle. Bon, s'il ne se décide pas, on ira à sa rencontre, d'accord? Pour le saluer, rien de plus. Il s'est vraiment comporté comme un prince avec moi hier. Ah, ça y est, voilà que ça la reprend. Tu ne trouves pas que j'ai raison, papa? La pauvre meurt de faim. Mais si on joue les bons samaritains auprès de tous les va-nu-pieds des environs, bientôt c'est nous qui mourrons de faim. Eh bien, tu n'as qu'à lui donner ma part. Tiens donc, tu ne veux plus vendre? Tu as bien réfléchi, pas vrai? On peut l'aider quand même, non? Bon, laisse tomber. On ne va pas se disputer pour ça. Elle a besoin d'aide, papa. Ça ne me plaît pas que tu t'inquiètes pour cette fille. Elle trouvera un mari qui s'occupera d'elle. Avec les guenilles qu'elle a sur le dos, elle n'est pas prête d'en trouver un. Regarde l'allure qu'elle a. Pieds nus. Mais elle est mignonne. Ça t'avait échappé? Elle est mignonne, oui, mais malheureuse. Et ça crève les yeux qu'elle aura une vie difficile. Je te dis qu'elle trouvera quelqu'un un jour. On finit toujours par trouver sa moitié. Est-ce qu'on s'approche pour lui dire qu'elle peut demander à manger à l'hacienda? Comme tu voudras. C'est notre chemin, non? Sacapuce, les voilà. Ma prière a été exaucée. Mon cœur bat si fort qu'il me fait mal. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Rester, partir? Pourquoi tu t'en fais, puisque tu vas les attendre de toute façon? Bon, tu viens, Sacapuce. Je ne bouge pas d'un pouce. Dépêche-toi, Sacapuce. Obéis, allez, viens vite. Bonjour, Marimar. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Seigneur Santibanies. Marimar, je veux que tu saches que lorsque tu n'as rien à manger, tu peux venir chercher des légumes au domaine, tu le sais. Tu peux venir tout de suite, si tu veux. Ouais, on a décroché le gros lot. C'est gentil, monsieur Sergio. Mais le problème, c'est que le contremaître et les ouvriers vont m'ennuyer. Alors, vous pourriez les avertir? Tu peux venir sans problème. Tu as remarqué ces dents magnifiques? Elles n'ont sûrement jamais rencontré de brosse à dents. Papa, je t'en prie. Bien, Marimar, ça m'a fait plaisir de te voir. Merci. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Et ce visage, fils? Tu en penses quoi de ce visage? Imagine-la après un bon brin de toilette et bien habillée. Légèrement maquillée et parfumée. Bon, on y va, papa? Et ses yeux? Tu en penses quoi de ces yeux-là? Si tu veux rester, moi, je m'en vais. Et voyons du calme. Et tu te prétends homme d'expérience. J'aime pas qu'on se moque des malheureux, papa. Bien, Sacapuce, il me semble que le seigneur Sergio était en colère contre son père. Parce que je crois que Don Renato se moquait de moi.
lui racontait je ne sais quoi à voix basse et je crois que ça ne plaisait pas à Don Sergio. On va voir s'il me fait signe, d'accord? Non, c'est trop tard. Il est peut-être en colère contre moi. Je n'ai rien fait de mal. Tu l'as entendu, Sacapus? Il a dit que si je voulais à manger, je pouvais demander à l'hacienda sans problème. Eh bien, Sacapus, toi et moi, demain matin, on ira. Et c'est là que Monsieur Sergio est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Elle te plaît, cette petite voleuse, hein? Même toi, tu dois reconnaître qu'il n'y a pas plus beau brin de fille pour s'amuser un peu, Selva. Tu n'es pas prêt de mettre tes sales pattes sur elle, Nicandro. Elle est sauvage. Elle a du caractère, des principes que lui ont inculqués ses grands-parents. Faut dire qu'il y a eu un précédent. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien qu'un type qui s'est moqué de leur fille et ainsi est née Marimar. C'est le secret dont tu parlais. Oh, mais non. Le secret, c'est autre chose. C'est bien plus important que ça. Quelque chose qui placerait Marimar bien au-delà de tes rêves les plus fous. Mais tu sais que tu m'intéresses. Ton intérêt va rester sur sa fin, bon, au moins pour l'instant. Car peut-être qu'un jour ma langue se déliera. Bien sûr, la famille connaît certains détails, mais sinon, la clé du mystère, moi seule la détiens, Nicandro. C'est moi la seule. Ouais, moi. T'as trouvé du travail, Papi Poncho? J'ai réparé une chaise chez Madame Grodecilda. Elle m'a donné un peu d'argent. Oh, si c'est pour gagner quelques pièces, il vaudrait mieux que tu restes à la maison. C'est parce qu'il voit que mes forces me lâchent. Ça ira de pire en pire. Je me demande ce que nous allons devenir. Laisse-moi au moins chercher un emploi au village, comme femme de ménage ou comme employée de maison. Ou comme cuisinière chez quelqu'un. Mais en fait, tu es folle, Cruz. C'est moi qui suis l'homme à la maison. Que veux-tu? Que je devienne la risée de tout le village? Que va-t-on dire de moi? Que je ne suis plus qu'un pauvre bourg? Que je suis incapable de faire vivre mon épouse et ma petite fille? Papi, Oh, Poncho, tu es vraiment trop fier. surtout gardez espoir. Un miracle pourrait bientôt nous arriver. Qu'est-ce que tu racontes, Marimar? Que veux-tu dire, mon enfant? Eh bien, c'est une promesse qu'on m'a faite. Et si c'est bien la vérité, bientôt on aura à manger tous les jours. Ah, j'espère que tu ne parles pas de voler. Non, c'est fini le chapardage. Parce que j'ai promis au Père Porès et à la Vierge de la Guadeloupe et à Saint-Martin et à l'enfant Saint-Jacques, j'ai promis. J'espère que tu tiendras parole, mon enfant. Tu verras que oui. Et ce miracle, comment vas-tu faire pour le réaliser, Marimar? Mieux vaut ne rien dire aujourd'hui. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais demain, on saura sûrement s'ils ont dit la vérité. Et si on aura à manger tous les jours. Perfecta, Oui, monsieur Sergio. dis à Nicandro que si la demoiselle qu'il connaît passe, je veux qu'il lui donne à manger. Oui, monsieur. Tu parles de la pouilleuse de la plage, comme dit Perfecta? Oui, mon amour, la petite fille du vieux Pancho. Pourquoi doit-on donner à manger à cette voleuse dont tout le village se plaint? C'est la protégée de mon fils Sergio. Parce qu'il la connaît mal. Elle volait des légumes ici quand je l'ai rencontrée. Alors tu sais que cette fille est une voleuse. Elle avait faim. Ce n'est pas une excuse, ça reste une sale voleuse. Mais l'homme qui l'a surprise dans le potager était tout prêt à excuser son geste si elle se laissait embrasser. Ah, vraiment?